Bonjour les amis! Bonjour! C'est encore moi, Madame Lélivre, et mon assistante. Catiquette! Aujourd'hui, on va vous lire le livre Madame Peureux avec les pirates. Monsieur Peureux Oups. et les pirates Oui. de la collection des... Monsieur, madame. C'est ça. Oui. C'est ça. Personne n'est plus peureux que Monsieur Peureux. Un rien le met dans un état de panique inconsidéré. Il suffit que le vent souffle dans les arbres pour le voir se ruer derrière son canapé en tremblant de peur. Comme vous l'imaginez, Monsieur Peureux doit prendre son courage à deux mains pour se résoudre à partir en vacances. Cette année-là, il avait décidé d'aller au bord de la mer. Il est peureux, Monsieur Peureux. Monsieur Peureux mourait d'envie de jouer dans l'eau avec les autres, mais il avait trop peur. Il doit y avoir des algues, des crabes ou des requins, bégayait Monsieur Peureux. Bon, que pensez-vous d'un tour en mer à bord de mon bateau alors? Se risqua Monsieur Endormi. Je vais sûrement dériver vers le large et jamais personne ne le trouvera, trembla Monsieur Peureux. Je tiendrai la corde, promit alors Monsieur Endormi. Après mûre réflexion, Monsieur Peureux décida de se risquer dans l'aventure. Monsieur Peureux commençait à profiter de sa promenade en bateau. Mais quand il se retourna, il découvrit avec stupeur qu'il était très loin de la plage. T'arrêtes ce que non? Tu veux dire pas Milou? Monsieur Endormi s'était endormi et la corde lui avait filé entre les doigts. Au secours, je vais chavirer et être englouti par une baleine, s'écria Monsieur Peureux. Mais personne ne l'entendait. Il était bien trop loin. Peu après, la terre disparut tout à fait et de gros nuages noirs s'amoncelèrent à l'horizon. Un coup de tonnerre éclata et des éclairs zébrèrent le ciel. Dans un terrible grondement, la mer enfla et devint si énorme qu'elle ballotta le petit bateau en tous sens. « Au secours !» hurla Monsieur Peureux, tout recroquevillé. « Je vais être frappé par la foudre, grillé comme une chips. Mon bateau va chavirer et je vais me noyer. » Puis comme une chips? Puis il s'évanouit. Et pourquoi ça? Les éclairs qui le grillent comme une chips. Je veux pas voir un... Quand il revint à lui, il découvrit qu'il avait échoué sur une minuscule île déserte. « Au secours !» dit-il d'une toute petite voix, et il s'évanouit à nouveau. Monsieur Peureux fut réveillé par des bruits de bêche. Il regarda à travers les buissons, du côté de la plage. Ce qu'il vit le glaça de terreur. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il a pu bien voir? 3 pirates bravaches, à l'air cruel, étaient en train de déterrer un trésor. Monsieur Peureux savait qu'il ne devait faire aucun bruit. Mais plus il s'efforçait de ne pas en faire, plus il grelottait et tremblait de peur. Et plus il grelottait et tremblait, plus il faisait frémir les buissons et les faisait bruisser. En un clin d'œil, Monsieur Peureux fut découvert et se retrouva dans le sable, tout frissonnant, face aux pirates. Pauvre Monsieur Peureux. Il devait avoir peur, hein? Mm-hmm.
Pauvre monsieur. Que le diable m'emporte si nous n'avons pas là ce que nous cherchons, gronda le capitaine. Un mousse! Monsieur Peureux frissonnait, tremblait, se tortillait. Les pirates, fiers de leur bravoure, riaient grassement. Ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un d'aussi peureux que Monsieur Peureux. Et ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Le premier jour, un matelot ordonna à Monsieur Peureux de lever les voiles pour prendre la mer. « Au secours, au secours !» hurla Monsieur Peureux. « C'est beaucoup trop haut. Je vais devoir tout escalader. Et une fois en haut, j'aurai le vertige, je vais tomber à l'eau et je vais être dévoré par un requin. » Puis, il s'évanouit. « Je n'aurais jamais pensé à tout ça, » marmonna le matelot dans ses moustaches. Le jour suivant, l'intendant ordonna à Monsieur Peureux d'affûter les sabres sur la pierre à aiguiser. « Au secours, au secours !» hurla Monsieur Peureux. « En aiguisant le sabre, je vais m'entailler le doigt, je vais saigner et encore saigner, et il s'évanouit. »« Je n'aurais jamais pensé à tout ça, » marmonna l'intendant dans sa barbe. Le troisième jour, le canonnier ordonna à Monsieur Peureux de s'entraîner à tirer du canon. « Au secours, au secours !» hurla Monsieur Peureux. « Je vais charger le canon, tirer, et l'explosion va être si forte que je vais devenir sourd. » Et devinez ce qui lui arriva. Il s'évanouit. Il s'évanouit. Je n'aurais jamais pensé à tout ça, grogna le canonnier. Ça, c'est, je veux dire, ça, c'est le canonnier, puis ça, c'est Monsieur Peureux. Oui, qui était encore une fois évanoui. Oui. Cela continua ainsi pendant toute la semaine. Monsieur Peureux s'évanouit même quand le cuisinier lui ordonna d'allumer le four, car il avait peur de mettre le feu au navire. Mettre le feu dans le navire. Au navire, c'est très dangereux. Non? Oui. Le bateau ici est en feu. On peut pas aller bien loin. Non. Petit à petit, non seulement les pirates comprirent à quel point Monsieur Peureux était peureux, mais ils commencèrent à devenir peureux eux aussi. Plus Monsieur Peureux hurlait, s'évanouissait, tremblait en pensant aux terribles accidents qui pouvaient arriver, plus l'angoisse des pirates augmentait. À la fin de la semaine, même le menuisier du navire avait arrêté de travailler car il avait trop peur des échardes. Pauvre capitaine. Oui. Tout son équipage veut plus travailler. Non. C'est une catastrophe, rugit le capitaine. Nous sommes des pirates, oui ou non? Ce mousse vous a transformé en poule mouillée. Il faut se débarrasser de ce Monsieur Peureux. Oui, la poule mouillée. Alors, on poussa Monsieur Peureux au bord du plongeoir. Pauvre Monsieur Peureux, lui. Au secours, au secours! Hurla Monsieur Peureux. Je vais tomber à l'eau, je vais devoir nager pendant des heures, et à bout de force, je vais me noyer. C'est horrible, dit le premier matelot. Oui, vraiment affreux, ajouta l'intendant. Nous ne pouvons pas faire cela, dit le canonnier. Et le reste de l'équipage approuva en chœur. J'abandonne, cria le capitaine. Faites donc ce que vous voulez. Est-ce que là, ils sont les amis? C'est bien ça. L'équipage conduisit très prudemment le bateau jusqu'au rivage
et y déposa alors Monsieur Peureux. Sur la plage, Monsieur Peureux trouva Monsieur endormi, profondément endormi. Monsieur endormi bâilla, s'étira et ouvrit les yeux. « Bonjour, dit-il d'une voix somnolente. Alors, vous vous êtes bien amusé? Désolé de m'être endormi, mais je vois que vous êtes hors de danger. » Monsieur Peureux se mit à trembler, frémir, se tortiller. Puis, Mais pas de peur. Monsieur Peureux était très en colère. Et voilà. Bonne fin de journée. Faites des beaux rêves quand vous allez aller faire dodo. Au revoir. Bonne nuit. C'était encore Monsieur Peureux puis les pirates de la collection des Monsieur et Madame. Au revoir. Au revoir.